Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va encore vous dire, on vous souhaite une bonne santé, d'être dans de bonnes conditions et surtout faire un peu tomber la pression de ce contexte sanitaire qui n'est pas simple. On va nous parler d'entreprise, de restauration, c'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Brigitte Toussaint. Bonsoir. Alors, vous êtes gérante d'un restaurant. Tout à fait. Et le contexte, qu'est-ce que ça fait ? C'est une indigestion permanente ? On va dire oui et non. De toute façon, pour moi, personnellement, je parle à mon nom. C'est-à-dire que pour moi, cette situation est bénéfique. Pourquoi ? Parce que ça nous a permis, en fin de compte, de sortir de notre carcan, d'accord, ok, de voir autre chose, c'est-à-dire de mettre en place, et on voit très bien que nos collègues aussi ont réussi justement ce challenge, de pouvoir travailler autrement. Voilà, c'est le contexte qu'il y a actuellement et qui fait que oui. D'accord. On a fait d'un mal un bien. Voilà. Qu'est-ce qui a changé ? La vision des clients, la vision du personnel, tout a changé parce qu'il y a eu quand même la peur qui s'est un petit peu instaurée. On était et on est toujours dans le néant. On ne sait pas comment cela va évoluer. Donc, ça a changé. On va dire, allez, comme tout à l'heure, négativement ou positivement, tout dépend en fin de compte où est-ce qu'on se situe. Et puis surtout, comment réussir le challenge ? Comment répondre aux défis ? Écoutez, moi je pense que oui. Moi, je sais comment rebondir. Voilà. Je pense que chaque chef d'entreprise sait comment rebondir parce que c'est la suite qui est plus importante. Il faut pas oublier que aujourd'hui nous sommes dans un contexte sanitaire, autre que c'est la première fois que ça nous tombe dessus. Mais je pense que c'est l'après. L'après va nous faire, en fin de compte, avancer. Et j'espère que mes collègues et tout le monde va pouvoir reprendre cette situation qui est aujourd'hui négative pour mieux rebondir. Parce qu'il y a une solution. S'il y a problème, il y a solution. Voilà. Alors, on va pas dévoiler... Non, ma stratégie, non. Oui, la stratégie, ça j'avais compris, de toute façon vous ne l'avez pas dit. Donc, je ne vais même pas essayer là-dessus. Mais j'allais dire concrètement, dans les assiettes des clients, qu'est-ce que vous apportez de plus ? La saveur, une qualité supérieure. Vous essayez de revenir un petit peu à des recettes que les gens ont appréciées dans leur enfance. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors, de toute façon, on dit bien que je donne un exemple. Quelqu'un qui va venir pour un riz cantonné, il va toujours venir prendre son riz cantonné parce que il a eu le goût, il a eu justement un rappel de sa mère, de sa grand-mère, de sa tante dans le temps, ça lui a fait rappeler cela. Mais avant tout, moi, je privilégie toujours, le bon produit. On dit toujours un bon produit est égal à un bon curry. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est vrai que ce qu'on apporte de plus, c'est, qui dit restaurant, dit plat, dit le goût, l'odorat. Voilà, ça commence déjà par ça, par le visuel. Voilà, le visuel, c'est très important. Donc, aujourd'hui, dans cette qualité-là, comme on dit toujours, on mange d'abord avec les yeux. Ouais. Aujourd'hui, il faut aussi mettre l'accent là-dessus. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a, c'est vrai sur le contexte, il y a beaucoup de personnes qui voyagent et on vous demande à chaque fois, ah oui, moi j'étais à tel endroit, j'ai vu telle chose, et puis on s'adapte. Il faut s'adapter. Et ça, nous sommes en fin de compte dans la cuisine des caméléons. Voilà. Il faut toujours s'adapter, aux uns et aux autres. S'adapter, et là, ça vient sur ce thème-là, et souvent ça crée la polémique, c'est de revisiter les plats. Alors, est-ce que à ce niveau-là, c'est compliqué, complexe ? Compliqué parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui va venir prendre un repas, il va toujours prendre le même repas et essayer d'en dissuader, de lui dire, écoute, tu sais, aujourd'hui, on a fait ci, d'essayer. Non, les gens, en fin de compte, une fois qu'ils ont adopté, c'est adopté. Et c'est dommage parce qu'en fin de compte, la cuisine, c'est un art.
d'accord, art avec un grand A, et j'incite toujours les gens à prendre autre chose. Je vais vous donner un exemple sur ma carte. Il y a le poisson gingembre, le poisson gingembre traditionnel. Le poisson gingembre traditionnel, tout le monde le sait, c'est à base de poisson, de carottes, de gingembre, de gros piments, plus la petite sauce. Moi, j'ai créé une autre façon. J'ai revisité en fin de compte le poisson gingembre avec une petite sauce faite maison. Donc vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui, j'en suis fière. Pourquoi? Parce que les gens sont prêts maintenant à essayer, mais ils vont revenir à leur poisson gingembre traditionnel. Oui, ils vont faire plaisir, mais non, il manque quelque chose. Parce que la question, c'est de retrouver ce goût d'avant. Et ça, c'est une assurance d'avoir bien mangé. Oui, mais après, il faut dire aux gens que ça a changé parce qu'au niveau, aujourd'hui, il y a beaucoup de, on va dire, entre parenthèses, bon, des traditions qui n'existent plus. Pourquoi? Mais parce que moi, l'aliment n'existe plus ou la sauce n'existe plus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse une évolution dans la cuisine. Cette évolution va passer automatiquement par le changement du palais. D'accord? OK? Aujourd'hui, avant, c'est vrai qu'on connaissait on va donner l'exemple du persil. Quand on a trouvé le persil frisé, tout le monde a dit « Ah non, le persil frisé, ça n'a ni goût ni fantaisie. » Mais si, mais il faut savoir l'adopter et l'adapter à autre chose, une autre façon de cuisiner. Mais c'est que je dis toujours, moi, à mes clientèles, quand vous venez chez moi, aiguisez vos palais parce que vous n'allez pas avoir le même goût qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec des produits qui fait que on va dire c'est plus comme avant, l'autre va dire ah c'est comme ma grand-mère. Voilà, on arrive à un certain équilibre, on va dire. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on connaît plein de choses au niveau les fruits. Moi, j'ai fait à un moment donné travailler les fleurs. Les gens n'ont pas compris. On ne mange pas de fleurs. Si, on mange les fleurs. Mais c'est vrai, vraiment, c'est on va dire dans la tradition qui fait que les gens ne sont pas encore prêts, on va dire. Je dis pas non, mais ils sont pas encore prêts à accepter cela chez eux. C'est-à-dire que quand on va voyager, moi je dis toujours aux gens, quand vous voyagez, vous commencez toujours à aller dans un restaurant parce que c'est par la nourriture qu'on voyage. Ce n'est pas de voir un beau paysage, c'est magnifique, mais on connaît rien de ça. Tout le monde va parler. Mais si on part quelque part, on commence déjà par un bon restaurant, d'accord? On goûte ce que le pays propose. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une mentalité, c'est une adaptation. On commence à faire, mais c'est qu'on accepte plus facilement des choses qu'on fait chez les autres, mais non pas chez soi. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est frustrant. Pour moi, c'est frustrant. Car je voudrais faire connaître aux gens, découvrir d'autres saveurs que, franchement, on va prendre l'exemple d'une courgette. Les gens vont me dire, ouais, je connais une courgette, mais moi, avec une courgette, je peux faire 5, 6 recettes différentes. Mais après, il faut aimer et surtout apprendre à déguster cela. Parce que ça reste toujours... là, on compare un petit peu notre regard sur le plat qui évolue. Mais un truc qui est simple, dans votre famille, quand c'est maman qui cuisine... Ça reste maman. C'est toujours le meilleur. Mais quand on va chez quelqu'un de la famille, le même repas avec les mêmes ingrédients, avec les mêmes façons de faire, n'aura jamais le même goût. Parce que c'est une question de cœur. C'est-à-dire qu'une maman, sa cuisine, vous allez commencer sa cuisine depuis l'âge de 2 ans. D'accord? Quand je vais chez ma tante, c'est occasionnellement. Je n'ai pas le temps de vraiment apprécier la cuisine de ma tante. Mais ma mère, je mange matin, midi, soir avec ma mère. Donc, automatiquement, le goût ne sera jamais. On va prendre l'exemple du rogail de morue, qui est emblématique à La Réunion. D'accord? Je vais chez vous, vous allez faire votre façon de rogail de morue. Et vous ne mangerez pas de rogail de morue chez moi, ça c'est clair. Je ne sais pas le faire. Non, mais... non, je plaisante. Bref, mais on va dire que aujourd'hui, le vrai rogail de morue, autrefois, ça veut dire avec la queue de morue. Aujourd'hui, on fait avec les chicailles. Et les gens, encore une fois, on s'adapte à la clientèle. Je vais juste préciser, c'est quoi chicaille? Et je préfère que... c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire des petits morceaux lorsqu'on égrène la morue, que c'est des chicailles. C'est chicailles. Voilà. Ouais, c'est ça. Comment vous le dites? Des chicailles. Des chicailles. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ces petites choses-là que de notre passé, de notre enfance, et qu'on dit toujours c'est notre passé. En fait, c'est toujours là, mais on change, on évolue dans notre façon d'être. On évolue, tout à fait. Ouais. C'est une évolution, voilà. Et on le fait que ce soit pour le sounouk,
le snook ou le sounouk. Le snook qu'on n'en trouve presque plus pour l'hareng. Et puis c'est vrai, comme voilà, c'est-à-dire que l'évolution fait qu'aujourd'hui, un enfant, vous mettez un hamburger, un plat de morue, ben c'est logique qu'il va manger l'hamburger. Pourquoi? Parce que c'est son évolution. Et moi, je dis qu'il faut accepter. D'accord? Ne pas être défaitiste en disant, bon, il va manger que de ça. Non, mais un jour, il aura le déclic. Il changera. Voilà, c'est ça. Il aura le déclic en disant, ben non, regardez les gens qui partent sur la métropole, qui partent au Canada et tout. Quand ils reviennent ici, ben c'est leur petit rogaille saucisse, leur petit truc. Ça manque. Ça manque. Donc, automatiquement, l'enfant qui a vécu avec ses parents depuis l'âge de 2 ans jusqu'à X ans, c'est sûr que ça, ben, c'est son empreinte, c'est son ADN. On peut rien faire là-dessus. Tout à fait. Voilà, c'est tout. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et on le voit avec cette crise sanitaire. Il y a, on va prendre les 40, à partir de 40 ans, cette génération-là, ben, on sait que cette génération-là est en train de revenir à ses racines. Ouais. Et d'ailleurs, dans les restaurants, je pense que les commandes montrent que les gens... Ben, aujourd'hui, c'est vrai que grâce à cette, on va dire... Rendons grâce au Covid, parce que c'est vrai, aujourd'hui, quand j'entends les gens... Vous dites bien, d'une quarantaine d'années, vous parlez de patates, de manioc, c'était comme si ça sortait de l'univers, ça sortait de je ne sais où. Alors moi je dis, monsieur, madame, je sais pas, mais vous avez jamais mangé ça? Non, c'est la première fois. Je remercie grâce. Parce que pourquoi? Parce qu'ils ont découvert quelque chose. C'est pour ça que je dis, l'être humain a une façon de voir et de concevoir en fin de compte ce qu'il mange. D'accord? Ok? Le problème, c'est que si on l'habitue à manger ça, il va manger que ça. Et ça va rester gravé. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution. Dieu merci, il y a une évolution. Et l'évolution, c'est d'autant plus important parce que ce soit le cambar, patate douce, manioc, pipangaille, calebasse, citrouille, chouchou, c'est cette base qui a été la base de l'alimentation dans les années 50, 60, 70 et 80 à nous apporter notre génération. Ouais. Et on le voit avec ce Covid, c'est vers ça qu'on se retourne. Voilà. Et quand je vois qu'aujourd'hui, moi, j'ai des gens autour de moi qui font leur petit potager, félicitations. Ouais. On commence déjà par les aromates et puis ça viendra automatiquement. Voilà. Aujourd'hui, un curry poulet avec au chouchou de coco, au chouchou de chouchou ou au palmis, c'est quelque chose qui était courant avant. Avant, c'était courant parce que franchement, avant, tout le monde avait son petit pied de palmiste, tout le monde avait son petit poulet. Maintenant, c'est vrai, on va dire, voilà, les gens après, ils sont devenus, il faut le dire, ils sont paresseux. Parce que prendre le temps, faire un bon repas, c'est super génial, franchement. Et c'est même pas prendre le temps de faire un repas, ne serait-ce que faire un riz chauffé le matin. Piment vert, la morue, faire un riz chauffé. Oui. Même ça, on ne le fait plus. Non. On n'a pas envie de se fatiguer d'aller faire un riz chauffé. Voilà. Et c'est dommage. Un riz blanc, casse un œuf dedans et, comme dirait Créole. Non. Voilà, c'est parce que le travail prime en fin de compte sur l'aliment, et quand on me parle qu'il faut bien manger, un corps sain est égal à une nourriture saine, c'est quand même dommage parce qu'on peut prendre le temps, simplement il faut se donner le temps. C'est-à-dire que si on prend le travail à 8 heures, je sais les gens vont commencer à crier, on peut se réveiller à 5 heures du matin pour faire son petit réchauffé. Autrefois, je suis sûre que vos parents le faisaient. Oui. On prenait le temps. Il y a une chose aussi que je vais dire, on n'est pas obligé de manger un réchauffé tous les matins non plus. C'est de manger une fois de temps en temps. De temps en temps. C'est pas quelque chose... Là, c'est vraiment se faire plaisir. Ouais. C'est vraiment se faire plaisir. On a quand même le dimanche, de cuisiner. Je jette pas la pierre, aujourd'hui, c'est vrai, une maman va vous dire, moi, je vais soit chercher un hamburger, soit un poulet grillé, alors qu'on peut le faire soi-même. Notre hamburger, on peut le faire soi-même. Moi, je faisais avec mes fils, c'est-à-dire que je prenais le pain, je prenais tous les éléments et on fabriquait nous-mêmes notre hamburger. Et que c'est que du bonheur. Ouais. Le poulet grillé, on peut le faire soi-même. Mais moi, je préfère rester chez moi et le faire que de prendre ma voiture et sortir un dimanche. Mais maintenant, c'est de se faire livrer. Ah, c'est vrai. C'est tout se faire livrer. Grâce au... On ne va pas critiquer
le monde économique, ceux qui font la livraison. Non, mais c'est une très bonne chose. Ouais. Au contraire. Ouais. C'est grâce qu'on a pu, justement, comme je dis, il faut rendre grâce, en fin de compte, au Covid, parce que ça a permis, en fin de compte, de développer des activités. On avait déjà ces compétences, d'accord, ok, mais ça nous a, en fin de compte, incité à aller un peu plus vite, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Alors, mais comment Brigitte Toussaint voit l'évolution de la restauration au sortir du Covid et même un petit peu plus loin? Comment ça va se passer? Les gens, aujourd'hui, ils arrivent, ils veulent s'asseoir, manger. Tout ce qu'ils veulent. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Avant, quand vous partez au restaurant, c'est pour passer un moment avec vos collègues, collègues et amis. Hein. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, rien n'a changé. Si, aujourd'hui, on ajoute le GSM. C'est-à-dire que oui, effectivement, je vais vous dire une chose. Si on pouvait interdire les GSM au restaurant, ça aurait été super sympa. Je pense qu'il vaut mieux pas. Moi, je pense que si. C'est une très bonne chose parce que la communication ne se fait plus. Déjà, à la maison, on n'a plus de communication. Chacun dans sa chambre, chacun devant son téléviseur. Au restaurant, c'est un moment de convivialité. Quand je dis convivialité, c'est une convivialité. Aujourd'hui, quand on voit dans un restaurant, le père, la mère, les enfants sont connectés à leur téléphone. Et ils s'envoient des messages par... Oui, c'est-à-dire que là, ils sont en train de discuter avec le copain, de copain. Non, déjà, ça doit être... Le restaurant, ça doit être déjà un plaisir, prendre un plaisir. Le plaisir de dire, voilà, je sors de chez moi, je m'habille, on va passer un bon moment. C'est ça. Mais après l'évolution, il n'y aura pas beaucoup d'évolution. L'évolution, je pense que chaque personne a sa propre évolution. Moi, j'ai la mienne, c'est ma stratégie et ça, vous avez bien compris, je vais garder pour moi, d'accord, ok. Mais ça restera toujours, je sors de chez moi, je viens passer un moment avec les amis. Mais il n'y aura pas d'évolution réelle, non, ça restera le basique. Mais quand on vient, quand on sort en famille par exemple ou avec des copains, on vient au restaurant, on a l'impression que l'être humain a perdu ce plaisir d'être ensemble, d'échanger. Ils sont plus sérieux, effectivement, c'est ça. Et puis, je pense que c'est la génération qui fait qu'on n'arrive plus à s'amuser. De notre temps, monsieur, on arrivait d'un point oui, point non, on allait vraiment flagada. Et aujourd'hui, on se prend trop au sérieux. On a oublié la convivialité et le plaisir de se retrouver. Même en famille, quand on se mettait à table, c'était, j'allais dire, c'est un petit peu comme les mariages des années 70-80. Le plaisir, c'était de préparer les 2 semaines avant le mariage. Ouais. Le jour même, c'était la nourriture. Mais c'était d'être ensemble, de se retrouver, de partager les moments. Mais aujourd'hui, quand on les voit dans un restaurant... Ils sont presque malheureux. J'allais dire amorphe, mais j'accepte. Non, c'est ce que moi je ressens. Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est vrai que je reviens. La convivialité, le partage, il y en a plus. C'est-à-dire que c'était comme si on vient au restaurant pour te faire plaisir. Sinon, j'aurais été restée à la case. Il y a plus ce sentiment de dire, voilà, on va au restaurant, on va faire la fête. Parce qu'avant, c'était ça. D'accord, on partait au restaurant, on réservait une table de 7h jusqu'à 22h, voire 23h. On dépassait parfois. C'était vraiment, là, on prenait du temps. Là, c'est-à-dire que si on vient au restaurant, un exemple, vous venez au restaurant à 6, d'accord, à la fin, vous vous retrouvez à 3, d'accord, et pendant le dîner, vous êtes qu'à 2, parce que les autres sont sur leur portable. Oui, exact. Donc, où est-ce qu'elle est vraiment passée la convivialité et le plaisir de partager un plat? Quand vous êtes avec votre téléphone, vous n'appréciez pas ce que vous avez en bouche. Oui. Et ça, c'est dommage, parce qu'ensuite, quand on va venir vous voir... C'est comme quand on regarde la télé en mangeant. Ça, c'est un truc que Non. Et comme je dis toujours aux gens, qu'ensuite on vous pose la question, est-ce que ça a été pour vous? C'est sûr qu'on va recevoir du négatif parce que tout au long du repas, vous n'étiez pas présent. Vous étiez avec votre portable. Ouais. Désolé. Et vous allez nous crier dessus presque parce que c'est pas ça. Non. C'est-à-dire que votre esprit était canalisé sur ce que vous voyez, non pas ce que vous avez dans l'assiette. Et dans l'assiette, c'est quelque chose de délicieux. Je suis d'accord. Mais malheureusement, j'ai l'impression que on ne va pas trouver une solution pour inverser cette tendance. Alors, je vais dire, oui, à ce moment-là, c'est faire de l'animation avec du style Moulin Rouge, quoi. Style Moulin Rouge, ça implique quand même que la personne est un peu... pourrait prendre froid. Ah, il y a Moulin Rouge et Moulin Rouge, monsieur. Ah, d'accord. Je dévoile pas toutes mes stratégies.
Alors, en tout cas, on aura le plaisir de revoir Brigitte Toussaint sur ce plateau. On abordera peut-être le spectacle qu'il faudrait. Moulin Rouge, oui. Le spectacle qu'il faudrait. Peut-être pas forcément Moulin Rouge, mais le spectacle qu'il faudrait pour que les gens reviennent en fin de compte à l'essentiel. Quand on va au restaurant pour le plaisir, la convivialité, pour déguster un plat. Quand on va à la messe, c'est pour écouter le prêtre. Quand on va au cinéma, c'est pour regarder un bon film. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, il faut faire justement que ces gens qui vont venir vers nous, réapprend et, se réattribue, en fin de compte, ce qu'il y a à faire. D'accord. Moi, ce que je vous propose, donc, on reviendra la semaine prochaine, on continuera cette discussion, voir un petit peu comment faire évoluer le comportement dans le bon sens pour que, ne serait-ce que l'individu qui est dans un restaurant, qui est devant son assiette, prenne le temps d'apprécier ce qu'il y a dans son assiette, mais vraiment prendre le temps. Oui, parce que derrière ce plat, il y a quand même quelqu'un qui l'a cuisiné. Et cette personne-là, il a donné quand même son corps et son cœur. D'accord? C'est ce que je dis toujours aux gens. La cuisine passe tout d'abord par le cœur. Et si toi, tu n'arrives pas à apprécier le cœur, ce qu'on te donne, ne viens pas. D'accord. On va essayer de suivre ce conseil de Brigitte Toussaint. Merci, Brigitte Toussaint, pour cet échange. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Est-ce que vous pouvez mieux me présenter votre structure ? Alors, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de la Réunion existe depuis 1982, donc 38 ans depuis décembre 2020, et a des missions qu'on appelle régaliennes, définies dans la loi de 2014, du 31 juillet 2014, qui détermine ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, ses valeurs, ses principes, ses modèles économiques, mais également qui définit les missions des CRES. Les CRES, vous en avez 18 au niveau national, dont une à La Réunion, une à Mayotte, Guyane et Antilles. La mission des CRES, des chambres régionales d'économie sociale et solidaire, dont la nôtre, c'est de pouvoir défendre nos entreprises, donc 2147 entreprises à La Réunion, défendre leurs intérêts, les représenter, soutenir aussi leur développement économique et leur maintien, et également de pouvoir soutenir la professionnalisation des salariés, des dirigeants et des bénévoles, et notamment des salariés, je le disais, et dirigeants, qui représentent 25 000 salariés à La Réunion, soit 17% de l'emploi privé régional. Qu'est-ce qui explique, quels sont les critères qui font que ces entreprises entrent dans le cadre de CRES ? Alors, pour faire partie de l'ESS, c'est la loi de 2014 qui l'a définie, bien que l'économie sociale et solidaire existe déjà depuis des générations, voire des siècles. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est l'histoire. Il faut respecter 3 grands principes. Le premier principe, c'est la gouvernance partagée. Un homme égale une voix. À l'identique du modèle associatif, loi 1901, ce n'est pas l'actionnariat qui détermine le pouvoir dans une entreprise de l'ESS ou dans une association également, c'est simplement l'homme en lui-même. Deuxièmement, c'est la lucrativité est possible, mais elle est limitée. Donc le partage de bénéfices n'est pas dédié à 100% aux actionnaires, mais doit être réinvesti soit dans la structure elle-même, soit sinon partagé également avec les salariés. Et le troisième principe, c'est la finalité de l'établissement. Il s'agit d'une finalité ou d'un but. Cet établissement doit avoir un but social, sociétal ou environnemental. Et ces trois principes fondateurs concernent 5 familles dans l'économie sociale et solidaire, 4 qui existaient bien avant la loi de 2014, qui sont les associations, les fondations, les mutuelles, les coopératives, et enfin, la loi de 2014 a créé la 5e famille, qui sont les entreprises commerciales ayant qualité d'entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est 2147 entreprises à La Réunion. Qu'est-ce qui explique qu'une association comme Maoteo entre dans ces critères-là ? Et aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qu'elle apporte dans le développement économique ? Alors l'association Maoteo, compte tenu de ses statuts, fait partie de l'ESS puisque c'est une association employeuse et qui développe des projets socio-économiques sur le territoire. Premier point. Donc elle répond également aux 3 principes fondateurs de l'économie sociale et solidaire, de par son statut et de par ses activités. Pourquoi Maoteo et pourquoi nous sommes présents aujourd'hui ? Puisqu'en fait, depuis 2015,
la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de La Réunion s'est associée au réseau des CRES nationales, donc les 18 autres CRES, pour promouvoir nos entreprises. Donc depuis 5 ans maintenant, nous organisons les prix régionaux de l'ESS qui ont pour objectif de promouvoir et de valoriser les activités locales, donc dans chacune de nos régions, que nous primons, et le lauréat local, donc régional de La Réunion, va concourir avec chaque lauréat de l'Île-de-France, de la région PACA, de Mayotte, de la Martinique et de la Guyane, et pourra donc obtenir, ou pas, mais ce que l'on souhaite, obtenir donc le prix national de l'ESS. Voilà. Et l'objectif du prix ESS, je vous le disais, c'est vraiment de pouvoir identifier les pépites, les talents sur nos territoires. Et à ce titre, Maoteo, ce sont les membres du jury des prix de l'ESS qui sont composés donc d'administrateurs de notre chambre, mais également de la chambre de commerce, de la chambre de métier. Nous l'avons vu donc de POC-POC, de France Active Réunion également, et d'autres partenaires ont souhaité mettre en valeur et primer l'association Maoteo sur le volet utilité sociale, compte tenu de son projet agrotouristique, premièrement, et deuxièmement également compte tenu de son approche sociale, sociétale et solidaire, puisque Maoteo, à travers ses activités, accompagne des demandeurs d'emploi, mais également des personnes en situation de handicap à la réinsertion professionnelle, à travers une alimentation raisonnée, une agriculture raisonnée. Comment insistez-vous au développement de la permaculture sur le territoire ? En fait, sur un projet comme celui de l'association Maoteo, on les a accompagnés au niveau financier, c'est-à-dire qu'on attribue des subventions pour le périmètre des Hauts de l'Ouest. Et donc Maoteo a déposé un dossier chez nous. Et donc on les accompagne dans la mise en place des cultures, sur le matériel et l'équipement, ainsi que sur la future serre aquaponique qui sera sur site. Quelle est la politique du TCO en matière justement d'agriculture, que ce soit en hydroponie, en aquaponie ou en agriculture au niveau du TCO, je ne pourrais pas vous dire clairement, mais au niveau de le leader et le Tergal en lui-même, c'est le genre de projet innovant qu'on soutient et qui est soutenu donc par le Tergal Ouest, car innovant, respectueux de l'écologie et de la biodiversité, donc qui rentre même totalement dans le cadre des actions du leader. Quand on parle d'hydroponie, on parle d'aquaponie, de permaculture. L'innovation est bien sûr dans l'usage d'intrants ou de produits chimiques. Aujourd'hui, c'est cette filière, cette démarche, c'est quelque chose que pour vous a un avenir ? De toute façon, dans les années qui viennent et qui ont déjà passé, depuis quelques années, on en entend beaucoup parler. Et je pense que c'est une filière sur laquelle, qui est appelée à se développer sur la zone ouest et même sur toute l'île. Et on recense aujourd'hui beaucoup d'agriculteurs qui se tournent vers ce mode de production, l'agroécologie, la permaculture, et de jeunes agriculteurs aussi qui s'installent sur le bio, sur de la perma. Donc je pense que c'est une filière d'avenir. Aujourd'hui, sur le territoire de la côte ouest, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui, justement, fait le choix d'aller vers cette innovation en matière d'agriculture ? Nous, au niveau du leader et du Galles-Ouest, donc on recense quand même, je pense, entre un peu moins d'une dizaine de projets donc, tournés vers la permaculture. Et par contre, je n'ai pas les chiffres exacts, mais énormément de projets en bio, totalement bio. Ça veut dire que vos structures vont continuer à financer, à porter ces projets pour l'avenir ? Oui, quoi qu'il arrive, je pense que le mode d'agriculture, de produire sainement et proprement, et d'avoir cette traçabilité et cette qualité de produit est demandée par le consommateur actuellement. Donc je pense que quoi qu'il arrive, nous serons là et nous accompagnerons les porteurs de projets sur ce type de projet. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des mesures incitatives pour justement amener des porteurs de projets à aller vers
ces outils innovants en matière d'agriculture? Les mesures incitatives, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tout agriculteur qui s'installe ou qui se tourne vers ce genre de projet est finançable au niveau de l'Union européenne. Tout dépend des surfaces, et, au niveau du leader et même je pense du FEADER. Tout dépend de la surface et des seuils minimums à atteindre. Et oui, il existe différents dispositifs d'aide pour ceux qui veulent s'installer dans ce type de projet. Nous avons ouvert ce type de projet à nos fiches actions et nous sommes contents d'avoir ce type de dossier chez nous.